Hauts-de-France Business vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine économique consacré aux entreprises des Hauts-de-France. Comme chaque mardi, nos commerces s'apprêtent à reprendre du service avec le déconfinement et cette date évidemment tant attendue, le 19 mai prochain, synonyme on l'espère de relance économique, l'accompagnement, l'une des clés pour maintenir le cap. On en parle justement avec notre invité ce soir, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie dans les Hauts-de-France, David Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en plateau et pour m'accompagner comme chaque semaine, Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir David Bruxelles. Allez, on commence tout de suite évidemment avec les dispositifs mis en place par la CCI. Et parmi les dispositifs justement mis en place, une plateforme téléphonique, David Bruxelles, une plateforme téléphonique à destination des 15 000 commerces de notre région, 15 000 sur 24. Pourquoi sur 24 000 ? Pourquoi cette plateforme ? Alors, au troisième confinement, on a eu la volonté très vite d'accompagner ces commerçants qui étaient fermés, malgré eux. Et effectivement, on avait déjà mis en place une première plateforme lors du deuxième confinement, mais on a voulu l'élargir parce qu'effectivement, on a 24 000 commerces qui sont fermés pour troisième confinement, effectivement. Donc c'est vous qui appelez, en fait, alors vos voilà, téléconseillers ? C'est une plateforme d'appel sortant. On a déjà appelé 12 000 commerçants. Alors des hôtels, cafés, restaurants, loisirs indoor, tous les commerces qui sont fermés. On a 17 conseillers qui sont présents en permanence et qui appellent environ 500 commerçants par jour pour faire le point, pour les accompagner, pour essayer de voir s'ils bénéficient de l'ensemble des aides et des soutiens, des mesures de soutien qui sont prévues. Et l'objectif, c'est d'appeler tous ces commerçants, l'ensemble des 24 000, vous pouvez le faire ? Alors si on peut, on fera les 24 000 commerçants, on est déjà à la moitié, on n'arrêtera pas. Mais effectivement, on y est allé progressivement avec les moyens qui sont les nôtres. Mais l'idée, effectivement, c'est d'appeler un maximum de commerçants. Et c'est accueilli comment alors par les commerçants ? Ils sont surpris, ils sont contents ? Alors, ils sont surpris, oui, mais ils sont surtout très heureux qu'on prenne du temps pour eux. Ça dure une quinzaine de minutes. Ils sont soulagés également de savoir qu'ils peuvent bénéficier d'un ensemble de dispositifs. On a également nos conseillers qui vont ensuite les voir quand ils en éprouvent le besoin pour les accompagner sur place, dans leur entreprise, et pour les aider à mettre en place tous les dispositifs qui sont prévus par France Relance, par le Conseil régional également, qui a mis en place beaucoup de dispositifs d'accompagnement. Pourquoi ? Parce que c'est encore mal connu aujourd'hui, même avec un an de recul sur cette crise sanitaire économique ? Oui, il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de dispositifs de soutien. Et nous, notre rôle, c'est de simplifier la vie des chefs d'entreprise, de leur permettre d'accéder très facilement et très simplement à l'ensemble des dispositifs. Mais effectivement, il y a encore beaucoup d'aides et de dispositifs qui sont pas forcément très connus. Et avec la réouverture le 19 mai, la plateforme va évoluer, elle va se maintenir, disparaître, changer de format ? Non, on va la maintenir complètement dans ce format-là. L'idée, c'est certainement pas d'arrêter du jour au lendemain l'accompagnement, bien au contraire, parce qu'on verra quelle est l'intensité de la reprise. On a bien sûr des interrogations, on est très heureux de voir enfin, on l'espère, le bout du tunnel, mais ce sera important de voir comment tout ça se met en place. Oui, comment vous l'appréhendez justement cette reprise ? On le disait dans l'introduction, ce sera donc le 19 mai, encore beaucoup de contraintes quand même pour nos commerçants. Vous, à la CCI, vous avez quand même cette expérience du terrain. Comment vous l'appréhendez, cette relance ? Alors, il y a certains secteurs qui vont bien, il ne faut pas se cacher non plus. Il y a des secteurs d'activité, notamment de l'e-commerce, qui fonctionnent très bien, y compris au cours de cette crise. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'était beaucoup plus difficile. Ceux qui étaient d'ailleurs loin des questions digitales, notamment. Et effectivement, pour ces commerçants, il y a une forme de point d'interrogation sur la façon dont ça va se réouvrir, quelle sera la météo, notamment pour les terrasses, quelles seront les possibilités de recruter également, je pense aux hôtels, cafés, restaurants qui ont des difficultés de recrutement pour réenclencher. Il y a des sujets de trésorerie également, puisque il y a eu du soutien, mais il y a eu des dettes qui se sont créées également au cours de cette période. Vous craignez de la casse chez nous dans les Hauts-de-France
Il y en aura, bien sûr qu'il y en aura. Alors là, aujourd'hui, on assiste à moins de faillites que dans une année normale grâce à l'ensemble des dispositifs de soutien. Mais effectivement, il faut qu'on soit très attentif pour accompagner et prévenir au mieux ces difficultés d'entreprise. C'est quoi justement ces principales difficultés qui vous sont remontées? C'est des problèmes de chiffre d'affaires, de trésorerie, de gestion des stocks? Qu'est-ce qui ressort un peu? Alors c'est ça, effectivement. On a des problématiques de trésorerie parfois. Pas partout, mais dans certains secteurs, en fonction des cas particuliers également des chefs d'entreprise et des commerçants. Si on est locataire ou si on est propriétaire de ses murs, c'est différent. C'est du cas par cas. Voilà. Quand même. Si on est dans des domaines où on a stocké, c'est plus compliqué parce qu'il faut payer le stock et il faut réenclencher la machine. Donc c'est vraiment au cas par cas et on essaie d'accompagner en sur-mesure. Et au niveau du moral des dirigeants, parce que ça dure quand même cette crise. Oui, il a été très éprouvé le moral, il faut être clair. On entend beaucoup de dirigeants d'entreprises et de commerçants particuliers pour qui c'est difficile. Il faut être costaud quand même. Bien sûr. Et là, effectivement, on a des dispositifs qui permettent de les écouter dans des cellules d'accueil qui s'appellent APESA et qui permettent effectivement de tenir compte de cette Mais certains se lancent aussi. Finalement, nous, dans les médias, on a fait aussi pas mal de sujets sur des entrepreneurs qui se lancent en pleine crise. C'est important aussi de rester optimiste. Et paradoxalement ou pas d'ailleurs, parce que c'est des chocs de conscience, ces crises, et puis des accélérateurs de tendance très forts. On a plus de créations d'entreprises cette année, 51 000 créations d'entreprises pour être précis. Il y a 5 ans, c'était 30 000 créations d'entreprises. Donc l'envie d'entreprendre à l'échelle des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France. D'accord. Donc là, on a fait plus 5% de création d'entreprises par rapport à l'année dernière et en moyenne, plus 20% par rapport à il y a 5 ans. Donc l'envie d'entreprendre, elle est toujours là. L'envie de créer son emploi est toujours là. Mais effectivement, il faut être attentif à bien accompagner ces jeunes créateurs. Et il y a moins de faillites aussi dans le même temps. Donc plus de création, moins de faillites, mais des difficultés qui vont venir peut-être quand les aides vont s'arrêter. Exactement. Exactement. On parle beaucoup aussi de ce mur de la dette. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit souvent dans la presse, là récemment, ça revient. C'est une crainte, ça, c'est une crainte, c'est même une réalité pour certains. Encore une fois, pas pour toutes les entreprises. Il faut vraiment insister, c'est vraiment très sectoriel, les activités et les difficultés. Mais effectivement, le président Philippe Ourdin a piloté, animé un groupe de travail précisément sur le mur de la dette. C'est quoi concrètement? Ce sont des entreprises qui ont dû emprunter. Le prêt garanti par l'État, c'est de la dette, il va falloir la rembourser un jour ou l'autre. On peut avoir des dettes fiscales, des dettes sociales qui sont accumulées le cas échéant malgré les dispositifs de soutien, et puis des dettes fournisseurs également qui peuvent être encore là et qui peuvent compromettre ou rendre un peu plus difficile la reprise. Donc il faut être attentif à ça et surtout se manifester pour les commerçants et les chefs d'entreprise dès que les premières difficultés se font jour. Il y a un dispositif qui est en train de se mettre en place et on en est partenaire. Ça s'appelle le GPA, le groupement de prévention agréé. Ce sont des anciens chefs d'entreprise, des anciens présidents ou juges consulaires qui accueillent les chefs d'entreprise de manière très confidentielle et de manière gratuite. Ça se passe notamment dans les CCI. Et je crois qu'il y a un numéro de téléphone qui va vous être diffusé. C'est par exemple le 03 28 38 01 61. Vous l'avez. Ça sert à quoi concrètement? Alors concrètement, c'est dans l'opérationnel pour encore une fois accompagner, aider? Oui, un chef d'entreprise qui se dit je sens que je vais avoir des difficultés à relancer la machine, il ne faut pas rester seul. Il y a vraiment beaucoup de dispositifs d'accompagnement et d'orientation. Et donc là, ce sont des bénévoles, il y en a 70. De quel horizon? Ils sont ici des anciens chefs d'entreprise qui sont à la retraite, des anciens juges des tribunaux de commerce, il y a d'anciens experts comptables. Et vous êtes allé les chercher, vous? Alors voilà, on a passé un partenariat avec eux. Et donc, ils accueillent de manière tout à fait confidentielle 2 ou 3 personnes. Le chef d'entreprise, on fait un point global sur son activité et ensuite, on l'oriente vers les dispositifs qui lui sont adaptés. Ça dure combien de temps, rendez-vous comme ça avec un chef d'entreprise? Ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. On passe vraiment le temps pour accompagner ces chefs d'entreprise. Au niveau des aides financières aussi, on le rappelle, la réouverture donc des commerces le 19 mai. Jean Castex qui dans la presse aujourd'hui dit voilà, ça sera progressif, on va adapter, on ne va pas couper entre guillemets les vannes du jour au lendemain. Quelles sont encore les aides là actuellement? Alors il y en a encore beaucoup des aides, elles sont d'ailleurs recensées, référencées sur un nouveau site qu'on a lancé, en tout cas on a rénové complètement ce site, il a été relancé le 22 avril, donc on est vraiment dans l'actualité. Donc aide.fr au pluriel. Exactement. On peut retrouver tout ce qui nous concerne ici dans la région. Voilà, alors lesaides.fr, on administre ce site depuis le Hauts-de-France pour toute la France, toutes les CCI de France, et effectivement vous allez trouver
absolument toutes les aides. C'est mis à jour hebdomadairement. Pour toutes les typologies d'entreprises. Pour toutes les entreprises, toutes les zones, toutes les activités. Et vous avez les aides nationales, les aides régionales et les aides locales. Vous pouvez aller sur ce site et là, vous aurez les contacts et toutes les informations en téléchargement. Donc l'aide se digitalise. C'est vrai que la digitalisation, c'est quelque chose qui a été accéléré par cette crise. Est-ce que vous accompagnez aussi les entreprises là-dessus? Parce que ça va être un gros enjeu de la reprise. Oui, alors effectivement, on a beaucoup, je l'ai dit, il y a toute une palette d'accompagnement. On essaie de faire du sur-mesure. Le digital, c'est un dispositif et un sujet très important aujourd'hui dans le cadre des changements de modèle économique. Effectivement, on les accompagne. Il y a plusieurs outils également, des outils nationaux et des outils qui ont été déployés par le Conseil régional. J'insiste sur un point, c'est gratuit pour les entreprises. C'est pris en charge par l'Europe, à travers le FEDER notamment, par l'État et par le Conseil régional. Donc concrètement, c'est quoi? On a des dispositifs qui s'appellent Starter, qui s'appellent Booster numérique, et on va chez le commerçant, on va chez le chef d'entreprise. Ça dure 1 journée, 2 jours, 3 jours, en fonction du dispositif. On fait un bilan de son activité, sa présence sur les médias, sur les réseaux sociaux, sur les e-commerce, et on essaie de l'aider à avancer sur ces questions-là dans le domaine de la digitalisation. C'est une crise qui a complètement redimensionné vos missions dans les CCI. À vous en particulier, c'est du 100%. C'est déjà une crise qui a un choc de conscience, déjà de la vulnérabilité de notre économie, de l'interdépendance au monde. On le voit avec l'explosion des matières premières aujourd'hui, qui est un vrai sujet également, qui est un sujet qui préoccupe beaucoup le monde industriel en ce moment. Mais effectivement, nous, ça nous a amené à être toujours à coller à l'actualité, à proposer des outils et des dispositifs qui concernent le besoin immédiat du chef d'entreprise. Merci beaucoup David Bruxelles, directeur général de la CCI Hauts-de-France, d'avoir été notre invité. Merci Elodie. Merci, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro donc, de votre magazine économique. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Cette fois, nous parlerons de la mise en relation des jeunes et des employeurs dans l'artisanat de notre région.